il n'y a pas toujours, dans nos voitures, certes, ce sont les recommandations, nous n'avons pas toujours des cônes ou bien des triangles de signalisation. Alors, pour ce faire, vous devez signaler au chauffeur qui arrive qu'il y a eu une action ou il y a eu un accident au-delà de cette touffe. Là, on utilise des touffes d'herbe. Ça, c'est notre contexte. Chez nous, on n'a pas forcément de cône ou de triangle et on peut utiliser cette touffe d'herbe. L'essentiel, c'est de transmettre l'information, c'est attirer l'attention du conducteur qu'il y a quelque chose. Parce qu'après avoir vu 1, 2, 3 touffes d'herbe qu'il est obligé d'esquiver sur son trajet, il sera plus attentif. Voilà. Alors maintenant, après le balisage, nous avons les dangers. Ou bien sur une scène d'accident, il y a des dangers contrôlables et des dangers non contrôlables. D'accord? Alors, les dangers contrôlables, ce sont des dangers qui peuvent être supprimés. Je dis bien couper une source de machine dangereuse. Par exemple, si vous êtes devant quelqu'un qui vient de se blesser avec une machine, vous pouvez arrêter la machine qui vient de le blesser. Là, vous avez contrôlé le danger. Parce que la source de ce danger-là, c'était cette machine-là qui coupait. Pour faire couper l'électricité dans une zone qui présente un risque d'électrocution. Par exemple, je vais vous montrer dans l'image plus tard. Sur cette image déjà, vous voyez là, vous avez les populations riveraines. Il y a eu un accident avec un poteau d'électricité qui est tombé. D'accord, les câbles d'électricité sont à même le sol, donc il y a un risque d'électrocution ici. Donc là déjà, il faudrait couper parce que là on peut contrôler, on peut appeler les services de distribution d'électricité qui vont couper cette énergie pour éviter les suraccidents. Vous comprenez la notion qu'on a introduite tout à l'heure. Et là, ce sera une électrocution, dans ce cas, sera un suraccident. C'est toujours pas intéressant d'avoir un accident et d'autres. Là, on peut contrôler ça en appelant juste la société de distribution d'électricité pour qu'elle coupe l'arrivée. Alors, revenons aux dangers non contrôlables. Maintenant, les dangers non contrôlables, ce sont des dangers qu'on ne peut pas maîtriser. Par exemple, vous pouvez être sur une nationale, c'est-à-dire un axe lourd, où il y a des voitures qui arrivent. Vous avez un monsieur qui a été victime d'un accident, il est allongé sur la chaussée. Vous comprenez que le prendre en charge ou bien le porter assistance sur cette zone-là, ce sera compliqué. Donc ici, vous ne pouvez pas demander à tous ces usagers de la route de s'arrêter. Vous comprenez un peu? Pour un moment, oui, mais à long terme, ce sera compliqué. Là, il faudrait faire un dégagement d'urgence. Dans les prochaines diapos, je vais vous expliquer comment se fait un dégagement d'urgence. Ou bien faire un balisage pour délimiter le périmètre de sécurité, un périmètre de sécurité. Ici, c'est différent par rapport au premier. On ne limite pas sur la longueur. Donc, on met tout un cadre.